Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une inéquation. Nous allons commencer par voir les notations par rapport aux inégalités, les propriétés des inégalités et ensuite, pour finir, nous allons voir les inéquations. Alors, les notations, nous avons 4 symboles qui sont appelés des chevrons. Ces deux symboles-là vont être pour des inégalités strictes et ces deux symboles-là vont être pour des inégalités larges. Ceci signifie que x est strictement inférieur à 3. Alors, comment on fait pour savoir que c'est le symbole strictement inférieur? Il suffit, ceci est un moyen mémotechnique, de voir qu'ici il y a un côté pointu et là il y a un côté qui est plus large, qui est ouvert. Donc, le côté pointu tout fin ici, ce sera le plus petit. Et le côté qui est ouvert, qui est large, là, c'est une grande ouverture, ce sera le plus grand. Donc là, x est le plus petit, 3 est le plus grand, donc x est inférieur à 3. Il est plus petit que 3. Donc, x, il appartient à moins l'infini 3, avec 3 qui est exclu. Parce que là, c'est strictement inférieur. Donc là, x est n'importe quel nombre qui est plus petit que 3. Donc ça peut être moins 5, moins 2, moins 10, 0, 1, 2,9, 2,99, n'importe quel nombre plus petit que 3, mais qui n'est pas égal à 3. Ici, 3 exclu. Ceci signifie que x est strictement supérieur à 5. En effet, x est du côté large, donc ce sera le plus grand, et 5 est du côté tout fin, tout pointu, ce sera donc le plus petit. Donc, x est supérieur à 5 strictement, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini, avec 5 et plus l'infini qui sont exclus. Donc ça peut être 5,0001, 6, 10 000, 350 milliards, n'importe quel nombre, plus grand que 5, mais pas égal à 5. Ceci signifie que x est inférieur ou égal à 8. Alors x, c'est le plus petit, du côté pointu. 8, c'est le plus grand, il est du côté plus large, plus ouvert. Alors pourquoi inférieur ou égal? Pourquoi cette fois-ci ce n'est plus strictement inférieur? Tout simplement parce qu'on voit ici qu'il y a deux barres qui sont parallèles. Donc ce petit symbole égal qu'on voit apparaître ici, ça va signifier que c'est inférieur ou alors que ça peut être égal. Donc là, x appartient à moins l'infini 8 comme intervalle, avec moins l'infini qui exclut, moins l'infini plus l'infini sont toujours exclus, et 8 par contre qui est inclus, c'est-à-dire que notre x peut valoir n'importe quelle valeur, plus petit que 8, ou alors égal à 8. Donc il peut valoir 8, mais il peut valoir 7, 7,99, 7,999, ou alors moins 5, moins 10, moins 3 milliards. Ceci signifie que x est supérieur ou égal à moins 2. Donc x est n'importe quel nombre plus grand que moins 2 ou alors égal à moins 2. X appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini avec moins 2 qui est inclus et plus l'infini qui est exclu, comme toujours. Nous avons revu les 4 symboles d'inégalité. Propriété des inégalités. Soit A, B et C, 3 nombres réels. Si A est strictement inférieur à B, alors on peut ajouter C des deux côtés de notre inégalité sans changer le sens de l'inégalité. Donc là, A plus C reste inférieur strictement à B plus C. Si A est strictement inférieur à B, alors on peut soustraire C des deux côtés de notre inégalité sans changer le sens de l'inégalité. Donc A moins C est strictement inférieur à B moins C. Si C est positif et non nul, alors A strictement inférieur à B va impliquer que A fois C est strictement inférieur à B fois C. On peut multiplier par C des deux côtés de l'inégalité sans changer le sens de notre inégalité. Par contre, si C est négatif, alors si on a A qui est plus petit strictement que B, A strictement inférieur à B, alors lorsqu'on multiplie par C les deux membres de notre inégalité, le sens de l'inégalité va être changé. Attention, ici c'est un strictement inférieur et là ça devient strictement supérieur. A fois C est strictement supérieur à B fois C. Pour la division, on va avoir exactement la même chose. Si C est positif, alors on peut diviser par C de chaque côté de notre inégalité. Le sens de l'inégalité sera inchangé. Par contre, si C est négatif, lorsqu'on divise par C des deux côtés de notre inégalité, le sens va être changé de l'inégalité. Ici, A est strictement inférieur à B
Par contre, lorsqu'on va diviser par C les deux membres de l'inégalité, A divisé par C va être supérieur strictement à B divisé par C. On va revoir ces 6 propriétés avec des exemples. Donc là, c'est la première propriété, A inférieur à B strictement équivaut à A plus C inférieur strictement à B plus C. Par exemple, 155 est plus petit strictement que 170. Cela équivaut à 155 plus 15. Là, donc, j'ai ajouté 15 à 155. Le sens de l'inégalité sera donc inchangé et est inférieur à 170, du coup, plus 15. 170 est bien inférieur strictement à 185. On va voir ça avec un petit schéma. Voici deux femmes. Une qui fait 155 cm et l'autre qui mesure 170 cm. Je décide de d'ajouter à leur taille 15 cm à toutes les deux. Donc, je les mets sur une pile de livres qui mesurent 15 cm d'épaisseur. On a bien la femme de gauche qui mesurait 155 cm qui reste plus petite que la femme de droite qui mesurait 170 cm. Donc là, 155 cm plus les 15 cm, ça reste inférieur strictement à les 170 cm plus 15 cm. On voit bien qu'elle reste plus petite que la femme de droite. Soit A, B et C, trois nombres réels. A est strictement inférieur à B, ça équivaut à A moins C strictement inférieur à B moins C. Donc lorsqu'on soustrait de chaque côté d'une inégalité par un nombre, l'inégalité sera inchangée. Le sens de l'inégalité sera inchangé, que notre nombre soit positif ou négatif. Par exemple, 215 est strictement inférieur à 230. Cela équivaut à 215 moins 50, strictement inférieur à 230 moins 50. J'ai soustrait par 50 des deux côtés de l'inégalité. En effet, 165 est toujours inférieur à 180. On va voir ça de nouveau avec un exemple. Donc là, j'ai deux hommes, un qui mesure 165 cm et qui est monté sur un siège qui mesure 50 cm de hauteur, et un autre qui mesure 180 cm et qui est debout sur un siège également de 50 cm de hauteur. Donc en tout, le premier fait 215 cm et le deuxième 230 cm. Je décide de leur supprimer leur fauteuil de 50 cm. Donc je soustrais à la taille du premier et du deuxième 50 cm. On constate que le premier homme est toujours plus petit que le deuxième. 165 cm est bien inférieur strictement à 180 cm. Retirer la même quantité des deux côtés ne changera rien au fait que l'homme de gauche était plus petit que l'homme de droite, étant donné qu'on retire la même quantité. Notre propriété veut tout simplement dire cela. Alors maintenant, la multiplication. On a vu qu'on avait deux cas. Soit on multiplie par un nombre positif des deux côtés de notre inégalité, soit on multiplie par un nombre négatif des deux côtés de notre inégalité. Si on multiplie par un nombre positif, nous avons vu que le sens de l'inégalité est inchangé. Alors 10 est inférieur strictement à 25. Alors si je décide de multiplier par 3 des deux côtés de l'inégalité, ça me fait 10 fois 3 est inférieur strictement à 25 fois 3. Donc 30 est strictement inférieur à 75, ce qui est vrai. On va voir ça avec un exemple. Donc j'ai une balle de baseball qui mesure 10 cm de hauteur et une balle de basketball qui mesure 25 cm. Je décide de les multiplier par 3, c'est-à-dire qu'en fait je vais empiler 3 balles de baseball, ce qui me fait une hauteur totale de 30 cm, et 3 balles de basketball qui me fait donc une hauteur de 75 cm. On constate que la balle de baseball était la plus petite et que quand je multiplie par 3, les 3 balles de baseball restent plus petites que les 3 balles de basketball. Cela n'a rien changé le fait de les accumuler. Soit A, B, C, trois nombres réels. On va donc maintenant voir lorsque notre nombre est négatif. Là, on avait vu précédemment que lorsque le nombre est négatif, qu'on multiplie par un nombre négatif de deux côtés de l'inégalité, le sens de l'inégalité change. 2 est inférieur à 6. Je multiplie par moins 2 les deux membres de notre inégalité. Ça fait 2 fois moins 2, donc qui est strictement supérieur, j'ai changé le sens de l'inégalité, à 6 fois moins 2.
En effet, moins 4 est supérieur à moins 12. Lorsqu'il fait moins 4 degrés, c'est quand même plus chaud, une température plus élevée que lorsqu'il fait moins 12. Vous pouvez aussi raisonner avec des étages. Moins 4, l'étage moins 4 et l'étage moins 12. L'étage moins 12 est le plus bas. Alors, ici, c'est difficile de raisonner avec des bonhommes ou des balles, étant donné qu'on multiplie par un nombre négatif. On va donc regarder ça sur la droite graduée. Ici, on a 2, 6. 2 est plus petit que 6. Lorsque je multiplie par moins 2, le 2 donc devient moins 4 et 6 devient moins 12. Donc là, on constate que 2 était plus petit que 6. Par contre, lorsque j'ai multiplié par moins 2, moins 4 devient plus grand que moins 12. Alors, la division. Si je divise chaque membre de l'inégalité par un nombre positif, l'inégalité est inchangée. Par exemple, si 6 est inférieur à 12, cela équivaut à 6 divisé par 3 inférieur à 12 divisé par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. 12 divisé par 3, ça fait 4. 2 est bien inférieur à 4. Le sens de l'inégalité est inchangé. On va raisonner avec des bonbons. Ici, j'ai 6 bonbons. Là, j'en ai 12. On est d'accord que là, il y en a moins qu'ici. Je divise chaque paquet de bonbons en 3. Donc là, mes 6 bonbons, quand je les divise en 3, quand je partage pour 3 personnes, ça me fait 2 bonbons, 2 bonbons et 2 bonbons. Les 12, lorsque je partage pour 3 personnes, ça me fait 4 bonbons, 4 bonbons et 4 bonbons. Donc là, mes 6 bonbons, quand je divise par 3, ça fait 2. Et mes 12, quand je divise par 3, ça m'en fait 4. On est d'accord que les roses sont toujours les moins nombreux. Ici, il y en a 2 et là 4. Là, c'était 6 et 12. Cela reste inchangé. Lorsque je vais diviser par un nombre négatif, donc là, A est inférieur strictement à B, je divise par un nombre négatif C de chaque côté de l'inégalité, on voit que le sens de l'inégalité va donc être changé. Alors là, tout comme la multiplication par un nombre négatif, cela va être difficile pour moi de vous illustrer ça avec des bonhommes, des balles ou des bonbons. Donc je vais vous faire ça avec une droite graduée. Donc là, 8 est inférieur à 14. Je divise par moins 2 des deux côtés de l'inégalité. Donc ça me fait 8 divisé par moins 2, ça va faire moins 4. Et 14 divisé par moins 2, ça va faire moins 7. Donc là, 8 était inférieur à 14, on le voit sur la droite graduée ici. 8 est plus petit que 14. Par contre, quand je divise 8 par moins 2, je tombe sur moins 4. Et lorsque je divise 14 par moins 2, c'est moins 7. Et on constate que moins 4 est devenu plus grand que moins 7. En résumé, lorsqu'on soustrait ou ajoute un nombre qui soit positif ou négatif à chaque membre d'une inégalité, le sens de l'inégalité est inchangé. Lorsqu'on multiplie ou divise chaque membre d'une inégalité par un nombre positif, le sens de l'inégalité est toujours conservé. Par contre, si l'on multiplie ou divise par un nombre négatif de chaque côté d'une inégalité, c'est ces deux cas-là, alors le sens de l'inégalité est changé. Nous allons utiliser ces propriétés afin de résoudre des inéquations. Alors, une inéquation, qu'est-ce que c'est? Une inéquation d'inconnu x est une inégalité qui peut être vraie pour un certain nombre de valeurs et fausse pour d'autres. Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Il s'agit donc d'un ensemble de valeurs. Un premier exemple de résolution d'inéquation. Résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation 4x plus 2 strictement inférieure à 0. Donc, on cherche à isoler x. Pour cela, on va mettre dans le membre de gauche tous les termes dépendants de x et dans le membre de droite de notre inéquation tous les termes qui ne dépendent pas de x. On va donc soustraire 2 à chaque membre de l'inégalité afin de faire disparaître ce plus 2.
Cela ne va pas changer le sens de l'inégalité étant donné qu'on a vu dans la première partie de la vidéo que soustraire un nombre à chaque membre de l'inégalité ne va pas changer le sens de l'inégalité. On soustrait donc 2 de chaque côté de notre inégalité, donc 4x plus 2 moins 2. Les deux vont se simplifier, strictement inférieur à 0 moins 2. On obtient donc 4 fois x strictement inférieur à moins 2. Afin d'isoler x, il ne nous manque plus qu'à supprimer le 4 fois qui est devant notre x. Pour cela, on va donc diviser par 4. 4 est un nombre positif. Le sens de l'inégalité ne va donc pas changer. En effet, nous avons vu que le sens de l'inégalité change lorsqu'on divise par un nombre négatif. Ici, ce n'est pas le cas. On divise donc par 4 de chaque côté de notre inégalité. Donc 4 fois x divisé par 4, les 4 se simplifient. C'est pour ça qu'on a divisé par 4, strictement inférieur à moins 2 sur 4. Alors, moins 2 sur 4, on peut aussi l'écrire moins 1 fois 2 sur 2 fois 2. Ce qui va nous faire moins 1,5. Moins 2 sur 4, c'est également moins 1,5. Et moins 1,5, c'est moins 0,5. On a donc x qui doit être strictement inférieur à moins 0,5. L'ensemble des solutions de l'inéquation 4x plus 2 inférieur strictement à 0 est donc l'intervalle moins l'infini moins 0,5. C'est-à-dire que lorsqu'on remplace x par un nombre qui est plus petit que moins 0,5 strictement, on aura 4x plus 2 qui sera strictement négatif. On va vérifier pour quelques valeurs afin que vous compreniez que signifie être une solution d'une inéquation. Si x est égal à moins 1, alors 4 fois moins 1 plus 2, ça fait moins 4 plus 2, ce qui fait moins 2. On obtient bien un nombre négatif. Lorsqu'on a remplacé x par moins 1, 4 fois ce nombre plus 2 est bien un nombre négatif. Moins 1 fait bien partie des solutions de l'inéquation. Moins 1 est d'ailleurs bel et bien dans l'intervalle des solutions, moins l'infini, moins 0,5, c'est bien un nombre qui est plus petit que moins 0,5. On va essayer un autre nombre. Si x égale moins 5, alors x égale moins 5, c'est également dans cet intervalle-là. 4 fois moins 5 plus 2, c'est égal à moins 20 plus 2. 4 fois moins 5, ça fait moins 20, qui fait donc moins 18. Moins 18 est un nombre strictement négatif. Donc, lorsque x vaut moins 5, on a toujours 4x plus 2 qui est strictement négatif. Moins 5 fait donc bel et bien partie des solutions de l'inéquation. Si x égale 0, alors là, x égale 0, ce n'est pas dans cet intervalle-là. Il ne fait pas partie de l'ensemble des solutions de l'inéquation. On va le vérifier. 4 fois 0 plus 2. Donc là, j'ai remplacé x par 0. 4 fois 0, ça fait 0. Et 0 plus 2, ça fait 2. 2 est strictement positif. Donc lorsqu'on fait 4 fois 0 plus 2, on n'obtient pas un nombre strictement négatif, mais on obtient un nombre strictement positif. 0 ne fait donc pas partie des solutions de l'inéquation. Donc là, les solutions de notre inéquation, c'est tous les nombres qui sont plus petits que moins 0,5, mais attention, ils ne doivent pas être égaux à moins 0,5. Un deuxième exemple de résolution d'inéquation. Résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation 5x moins 6 inférieur ou égal à 8x plus 4. On va chercher à mettre les termes qui dépendent de x du même côté de l'inéquation et les termes qui ne dépendent pas de x de l'autre côté de l'inéquation. Alors pour cela, on va ajouter 6 de chaque côté de notre inégalité, à chaque membre de l'inégalité. Cela ne va pas changer le sens de l'inégalité étant donné que quand on ajoute un nombre de chaque côté d'une inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas, que ce nombre soit positif ou négatif. Donc on va faire plus 6 de chaque côté, 5x moins 6 plus 6, les 6 vont se simplifier, inférieur ou égal à 8x plus 4 plus 6, plus 4 plus 6 ça fait tout simplement plus 10, donc on a 5x inférieur ou égal à 8x plus 10. On veut mettre tous les termes qui dépendent de x dans le membre de gauche de notre inégalité. On va donc soustraire 8x à chaque membre de l'inégalité. Cela ne va pas changer le sens de l'inégalité étant donné que c'est une soustraction. Donc 5x moins 8x inférieur ou égal à 8x plus 10 moins 8x. J'ai soustrait 8x ici
et ici, de chaque côté de notre inégalité. 5x moins 8x, c'est tout simplement moins 3x. On en a 5 des x, on en enlève 8, on en a donc moins 3 des x. 8x moins 8x, ça se simplifie, il nous reste seulement 10. Alors là, on a presque fini d'isoler x. On a tous les termes qui dépendent de x d'un côté de notre inégalité et tous les termes qui ne dépendent pas de x de l'autre côté de l'inégalité. Entre le moins 3 et le x, c'est tout simplement une multiplication. Donc, pour ne plus avoir le moins 3, on va faire une division par moins 3. On divise par moins 3 chaque membre de l'inégalité. Attention, on va diviser par un nombre négatif. On va donc changer le sens de l'inégalité. Moins 3 fois x divisé par moins 3, supérieur ou égal à 10 sur moins 3. On a changé le sens de l'inégalité lorsqu'on a divisé par un nombre négatif, ici moins 3. On a donc x qui est supérieur ou égal à moins 10 sur 3. Donc le moins qui est ici au dénominateur, on peut le mettre soit au numérateur, soit au niveau de la barre de la fraction. L'ensemble des solutions de l'inéquation 5x moins 6 inférieur ou égal à 8x plus 4 et donc l'intervalle moins 10 tiers plus l'infini avec moins 10 tiers qui est inclus. C'est-à-dire qu'on peut remplacer x par n'importe quelle valeur qui appartient à cet intervalle. On aura dans ce cas-là 5x moins 6 qui sera inférieur ou égal à 8x plus 4. On va faire un dernier exemple. Résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation moins 5 quarts de x plus 7 supérieur ou égal à moins 3 quarts de x plus 3. On va chercher, encore une fois, à mettre dans le membre de gauche tous les termes dépendants de x et dans le membre de droite tous les termes qui ne dépendent pas de x. On peut faire l'inverse également. On soustrait 7 à chaque membre de l'inégalité. Cela ne va pas changer le sens de l'inégalité étant donné que c'est une soustraction qu'on fait de chaque côté de notre inégalité. Donc, moins 5 quarts de x plus 7 moins 7, supérieur ou égal à moins 3 quarts de x plus 3 moins 7. On a réussi à obtenir dans le membre de gauche seulement des termes qui dépendent de x. Donc, on a moins 5 quarts de x qui est supérieur ou égal à moins 3 quarts de x moins 4. Alors là, dans le membre de droite, on a toujours des termes qui dépendent de x. On va donc tout faire pour qu'ils ne soient plus là. Donc, pour annuler moins 3 quarts de x, il suffit donc d'ajouter plus 3 quarts de x. On ajoute 3 quarts de x à chaque membre de l'inégalité. Cela ne va pas changer le sens de l'inégalité. Moins 5 quarts de x plus 3 quarts de x, supérieur ou égal à moins 3 quarts de x moins 4 plus 3 quarts de x. Comme prévu, moins 3 quarts de x et plus 3 quarts de x vont s'annuler. On obtient donc moins 2 quarts de ce côté-là. En effet, on avait moins 5 quarts et on ajoute 3 quarts. Donc, moins 5 quarts et on ajoute 3 quarts, ça nous fait en tout moins 2 quarts de x. C'est des termes qui dépendent de x. Supérieur ou égal à moins 4. Donc là, déjà, on a réussi notre première étape qui est de mettre d'un côté de l'inégalité tous les termes qui dépendent de x et de l'autre côté de l'inégalité tous les termes qui ne dépendent pas de x. On va multiplier maintenant par 4 chaque membre de l'inégalité afin de ne plus avoir ce 4 au dénominateur. Donc là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est isoler x. Donc on va vouloir se débarrasser de ce moins 2 quarts. Donc déjà, on va enlever le 4 qui est au dénominateur. On va donc multiplier par 4. On multiplie par un nombre positif. Cela ne va donc pas changer le sens de l'inégalité. Moins 2 quarts de x fois 4, supérieur ou égal à moins 4 fois 4. J'ai multiplié par 4 de chaque côté de mon inégalité, chaque membre de l'inégalité. Donc ça me fait moins 2x supérieur ou égal à moins 16. On divise par moins 2 chaque membre de l'inégalité. Attention, nous sommes en train de diviser par un nombre négatif. On va donc changer le sens de notre inégalité. Moins 2 fois x divisé par moins 2, inférieur ou égal à moins 16 divisé par moins 2. Donc, comme prévu, les moins 2 se simplifient. On a enfin réussi à isoler x. X est tout seul ici. Inférieur ou égal à moins 16 sur moins 2. Les deux moins se simplifient. Et 16 divisé par 2, ça fait tout simplement 8.
x est donc finalement inférieur ou égal à 8. L'ensemble des solutions de l'inéquation moins 5 quarts de x plus 7 supérieur ou égal à moins 3 quarts de x plus 3 et l'intervalle moins l'infini 8. C'est-à-dire que les solutions sont tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 8. On peut remplacer x par exemple par 7. Moins 5 quarts fois 7 plus 7 sera un nombre qui sera plus grand ou égal à moins 3 quarts fois 7 plus 3. Les solutions sont toutes les valeurs qui sont plus petites ou égales à 8. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo sur la résolution des inéquations. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.